Julien, c'est moi. Je suis déjà arrivé à l'hôtel de réception. Hey. Dégage, ne bloque pas mon chemin pour accueillir Maître Girard. Allô? Oui, bonjour. Vous êtes déjà arrivé? D'accord, je descends tout de suite pour vous accueillir. Tu dis quoi? Encore toi? Bastien? Tu pourrais avoir un peu de dignité. Personne t'a invité. Tu viens te mêler de la réunion des anciens élèves? Laissez passer! C'est moi qui allume les pétards! Personne me l'arrache! Maître Girard, bonne année! Je vous souhaite une année de bonheur et de prospérité! Hey, vous attendez quoi? Mettez de la musique! Allez, par ici, je vous en prie. Maître Girard, joyeux nouvel an! Maître Bonne Girard, année! bonne année! Maître Girard, on vous souhaite une année de bonheur! Joyeux nouvel an! Comment ça se fait que tu sois déjà là? J'ai fait un détour pour venir te chercher chez toi. Je suis arrivée avec Bastien. Bastien, comment oses-tu venir? Avant, t'étais le dirigeant de classe, et maintenant t'es devenu comme ça? Tu oses encore venir participer à la réunion des anciens élèves? T'es pas le bienvenu, dégage. Je ne t'ai pas récemment puni, et tu oses encore rester là? Il te demande de sortir. T'as entendu? Ah! Salaud! Lâche-moi! Si tu me lâches pas, je te fais une Fernand. raclée! Ne me provoque pas, c'est le nouvel an. Tu crois vraiment que t'es le boss? Après à peine quelques années de sortie de l'école? Aujourd'hui, si je te ferais pas de mal, je... Bastien, tu oses encore frapper des gens pendant le nouvel an? Entre le vol et la violence, un dirigeant de classe comme toi se rabaisse à un tel niveau. À la demande de Cécile, je te laisse un peu de dignité. Mais dégage vite. Me faire dégager? Tu te prends pour qui? Même ton père n'oserait pas me parler comme ça. Quel est ton statut au juste? Mon statut? Bastien. Je te rappelle que nous sommes à l'hôtel de réception de la scierie de Montfort. Pour une réunion des anciens élèves. Et on ne veut pas de voleurs comme toi parmi nous. Qu'est-ce qui se passe? Bastien était le dirigeant de classe et un élève modèle. Et maintenant, il est devenu un voleur? Personne ne le sait. Juste bien travailler à l'école ne sert à rien. C'est embarrassant. Exactement! On ne te veut pas ici! Bien sûr. Si tu veux quelque chose ici, tu n'as pas à voler ou à dévaliser. Pendant le nouvel an, tant que tu le demandes, je peux te l'offrir. Juste pour faire plaisir à Cécile. C'est un cadeau pour un mendiant. Répète ça. Bastien, que fais-tu? Ne fais pas de bêtises, lâche-le! Théo, si tu ne veux pas de nous ici, dis-le franchement. Si on n'est pas les bienvenus, on s'en va. Pas besoin de paroles désagréables. Cécile, c'était juste une petite blague. Il peut pas être si mesquin. Pas besoin d'être comme ça pendant le nouvel an. Non? Une blague? Tu crois que tu peux plaisanter avec moi? Quand ton père sera là, on va voir si tu souris encore. Oh là là! T'es fâché? Tu sais même pas plaisanter. Bastien, t'es vraiment ennuyeux. Et tu parles encore de mon père. Tu penses que je sais pas pourquoi t'es ici? Chaque parent éprouve une compassion pour son enfant. Le père de Cécile, beau-père de notre grand dirigeant de classe, vient demander à mon père, dès le premier jour de l'année, de lui trouver un emploi de la scierie. Mais je ne m'attendais pas à ça. Bastien, tu viens demander un emploi et tu fais la tête? Tu te crois vraiment supérieur? Tu sais, les déchets de la société comme toi, si c'était pas pour Cécile, tu n'aurais même pas le droit de me parler. Sans la pitié de ton pauvre beau-père, tu n'aurais jamais la chance de croiser mon père de ta vie. Si tu te mets à genoux devant mon père, il pourrait te proposer un poste de gardien ou d'employé de nettoyage à la scierie. Donc, c'est votre famille qui gère la scierie de Montfort. Et c'est ton père qui décide de donner des emplois à qui il veut, c'est ça? Tu as raison. C'est vrai. Mon père a bossé ici pendant 30 ans, depuis la fondation de la scierie. À vrai dire, cette grande usine peut se passer de Madame Moreau. Mais
Elle ne peut pas se passer de mon père. Sans son travail acharné au fil des années, la Syrie serait en faillite. Ton père est-il au courant de sa propre grandeur? Bien sûr qu'il le sait. Je peux te le dire, mon père est juste au-dessus, prêt à faire un rapport au PDG du groupe Montfort. Il va même me rencontrer. C'est un honneur rare dans toute la Syrie. Bastien, voilà la position de mon père. Voilà celle de notre famille. Tu comprends? Tu comprends? Vite! Oh, qu'est-ce qui se passe avec cet ascenseur? Nous prenons les escaliers. Ne gaspillons pas de temps à accueillir le PDG. Vite! J'ai compris. Ton père a été remarqué par le PDG. Votre famille est sur le point de prospérer. Tu commences à vouloir me plaire, hein? Les amis, beaucoup d'entre vous bossent à l'Aciérie de Montfort. Donc vous avez entendu les rumeurs sur le nouveau PDG, non? Maître Girard, je sais que ce nouveau PDG n'est pas un riche héritier. Au contraire. Il a fait sa fortune par ses propres moyens, en rachetant et restructurant le groupe Montfort en seulement 3 ans. En 3 ans! N'est-ce pas? C'est vrai. Aujourd'hui, il est presque unique d'atteindre un tel niveau en 3 ans sans avoir de réseau ou de soutien. Même dans notre cercle d'étudiants à l'étranger, on admire son parcours prestigieux. Donc, si mon père est dans les bonnes grâces du PDG, notre famille ne va pas juste prospérer. Je parie que mon père sera bientôt promu directeur de la Syrie. Girard, ton père deviendra directeur, c'est sûr. Vous devrez nous rendre quelques faveurs, hein, n'est-ce pas? Oui, Maître Girard, pour ma Oui, Maître promotion, Girard, vous oui. devez vraiment me soutenir. Maître Girard, maintenant, je serai à vous à l'avenir. Vous devez prendre soin de moi. Dans le futur, dans toute la région de Chaudun, c'est Maître Girard qui a la parole. Quiconque ose lui résister, c'est résister à nous tous. Ouais. Nous sommes tous des camarades. Donc je vais bien vous soutenir. Tout à l'heure, je vais voir le PDG et si j'en ai la chance, je ferai des compliments pour vous. Super! 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 Bastien, tu le vois? Maintenant regarde-toi. Chérie, il ne fait que présenter ses vœux au PDG. C'est pas si impressionnant. Tu comprends rien? Le PDG est très occupé. Son temps vaut de l'or. Que Maître Girard puisse le voir, ça montre son importance dans le cœur du PDG. Exactement! Maître Girard pourra sûrement succéder à son père et devenir directeur. Lui? Devenir directeur? Tout le monde, il n'y a rien à discuter avec ce type imprévoyant et jaloux. Tu ne comprendras jamais ma position, toi, vulgaire. Cécile, mon père est très occupé cet après-midi. Il ne pourra probablement pas vous voir, mais j'ai compris votre attention. Alors, je prendrai la décision pour mon père de l'engager dans la Syrie. Vraiment? Merci Théo. Vite, remercie Maître Girard. Passez vite. J'ai une condition. Tu dois te mettre à genoux et me faire des révérences. Théo, ce n'est pas le bon moment de faire ces blagues. Cécile, je ne rigole pas. C'est une leçon pour lui. Sinon, il ne comprendra jamais le poids réel de l'arrangement d'un emploi. Il pense que c'est comme un petit boulot qu'on lâche après quelques jours. Ce serait du gâchis pour les efforts de ton père. C'est vrai! Travailler à la Syrie de Montfort, c'est très convoité. Chaque année, tout le monde se bouscule pour les emplois ici. Beaucoup de diplômés célèbres n'ont même pas l'occasion d'un entretien. Regarde, tu pourrais juste te mettre à genoux et obtenir un si bon travail. Bastien, tu devrais vraiment remercier Maître Girard pour son immense faveur. Allez, remettez-vous dans le bon état d'esprit. Cécile, c'est pour le bien de ton mari. Après tout, les choses faciles à obtenir. Quelqu'un comme lui ne les chérira pas. Tu te mets à genoux vite, ne gaspille pas le temps. Maître Girard doit aller présenter ses vœux au PDG, dépêche-toi. Vous avez perdu la tête? Ou quoi? De qui tu parles? Hein? Maître Girard te demande de te mettre à genoux. Tu comprends pas? Tu as besoin de mon aide?
ton aide, je vais d'abord te remettre les idées en place. Pourquoi tu le frappes? C'était juste une blague entre camarades. Pourquoi tu réagis comme ça? Juste une blague? Tu crois que c'est une blague? Du premier jour du Nouvel An. Mais tu peux pas le frapper. Avec ça, tu crois que ça va bien se passer au boulot? Bastien, fais pas le malin. Ce sera toujours ta femme qui devra demander pardon pour toi. Bastien, tu oses vraiment me frapper? Je vais appeler quelqu'un. Tu seras foutu. Tu veux appeler quelqu'un? Pas de problème. Moi aussi je vais le faire. Dis à Julien que je l'attends dans le hall de l'hôtel. S'il ne descend pas dans 1 minute, il peut dire adieu à son poste de vice-directeur. Allô, Madame Moreau? Julien, qu'est-ce que tu fais? Le PDG te demande de te rendre à la porte dans 1 minute. Vite! Il fait quoi? Il a encore mis le PDG en colère? Je dois aller voir ça. Avant que ton père ne débarque, je te conseille de t'excuser. Si tu fais ça, je pourrais envisager de ne pas vous licencier, ton père et toi. Attends, et tu vas voir. Bastien, tu dis qu'1 minute après, mon père va accourir devant toi? Et si je ne m'excuse pas tout de suite, moi, l'expert principal et mon père, le vice-directeur, on sera virés? Vraiment, tu es un vrai diplômé de l'étranger. Tu as une bonne compréhension. Tu te permets d'exiger le licenciement de mon père? Cécile, je ne savais pas que ton mari avait une telle capacité. Hein? Bastien, arrête de délirer. Le père de Théo est vice-directeur de l'Assyrie. Il gère des dizaines de milliers de personnes. Avec quelques projets, il pourrait faire un milliardaire. Tu comptes le démissionner? Avec quoi? Quelles compétences as-tu? C'est une question de minutes. T'es fou ou quoi? J'ai sous-estimé tes capacités. Théo, il roule en voiture de luxe, vit dans une villa et possède un patrimoine de 10 millions d'euros. C'est le meilleur expert de l'Assyrie. Et toi, tu es encore plus talentueux? Toi, tu as économisé 200 000 euros en 3 ans de travail. Tu es le plus capable du monde. Bien. Je rentre chez moi et je vais m'asseoir devant la télé. Je vais voir si je peux regarder la nouvelle du licenciement de Monsieur Gérard. Chérie, sans mon ne autorisation. pars pas. Tu ne peux pas partir. Dégage. Oh! Tu oses me frapper? Et alors? Dégage. Maître Girard! Maître Girard, calmez-vous s'il vous plaît! Bastien! T'as osé frapper Maître Girard? Tu n'as pas peur de perdre ta vie au premier jour de l'année? Salaud! Écoute, t'es foutu! Monsieur, j'ai entendu dire que quelqu'un voulait s'en prendre à vous pendant le Nouvel An. C'est qui? On va s'en occuper. Maître Girard, laissez-moi gérer ça. Je vais vous satisfaire. D'accord. Si notre dirigeant de classe ne sait pas se comporter convenablement pendant le Nouvel An, il va falloir lui donner une leçon. Compris? Compris. Bastien, avec ses études, il s'est vraiment embrouillé les idées. Il n'est pas capable d'offenser Maître Si tu te mets Girard. à genoux et que tu me demandes, je pourrais t'épargner. Théo, tu n'es pas à la hauteur. Toujours aussi arrogant. On dirait que tu ne réalises pas la gravité des choses. Dans ce cas, ne me reproche pas cela le premier jour du Nouvel An. Allez, passez à l'action! Arrêtez! Arrêtez!